Spécialiste. Dis donc, question que je me pose depuis longtemps. C'est toi ou c'est moi, l'auteur du dictateur et du hamac? Mais c'est nous, non? C'était convenu comme ça, c'est nous deux. Pénac is back, et c'est un retour en force. 2 pour le prix d'1. D'un côté, le romancier fantasque à l'imagination débordante nous livre une histoire folle de dictateurs de républiques bananières et de ses sosies. Toute ressemblance avec des événements récents est non seulement fortuite, mais également déplorée. La vie à l'état pur là-haut. Comme le réel a infiniment plus d'imagination que le romancier le plus déjanté qu'on puisse imaginer, on est inévitablement confronté à ce genre de hasard. Faites un bouquin sur le thème du sosie, paf, on parle de Saddam Hussein. Hasard total. Mais ça, on peut pas. Ou alors, il faudrait faire des procès en plagiat au réel, en permanence. De l'autre côté, l'individu Pénac qui fait une étrange intrusion au milieu des lignes de l'un de ses romans. Dans celui-ci, j'ai parlé de moi exceptionnellement. Je pense pas que ça se reproduira beaucoup. Justement, pour montrer ce mélange à l'intérieur de la fiction entre ce qui nous concerne intimement, personnellement, entre ce qui pourrait être un journal et l'invention. Que les fidèles se rassurent. Même si l'essentiel de l'intrigue se déroule au Brésil, où il a vécu, Pénac n'a pas totalement délaissé son cher Belleville. Comme le roman est à la fois un roman fictionnel et en même temps un témoignage de la réalité vécue, j'ai placé un personnage qui fait le chemin entre la fiction et la réalité dans cet appartement-là. Ce personnage s'appelle Sonia et dans cet appartement-là, j'ai la maman d'un vieil ami à moi qui s'appelle Sonia également. Le Pénac nouveau, plus complexe, plus mélancolique, plus intime, décevra-t-il? Choquera-t-il? De toute façon, l'auteur, lui, est coincé, d'un point de vue critique, par exemple. Il est coincé nécessairement entre la partie de la critique qui dira « je préfère ce qu'il faisait avant » et la partie de la critique qui aurait dit « il se répète ». Donc, on est acculé à la liberté, quoi. Une liberté dont Daniel Pénac a toujours su faire un excellent usage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal des journaux, puis la météo de Jean-Marc Souamy. À 20h50, le patient anglais, le dernier journal, le soir 3, présenté par Laurence Bobillet. Excellente soirée à tous. Bienvenue dans le journal des rédactions locales de France 3. Dans ce journal, nous irons à Nantes pour apprendre comment vivre l'écologie au quotidien. Nous irons ensuite à La Rochelle où des pompiers proposent aux personnes handicapées de visiter une tour par la voie des airs. Enfin, dans le Puy-de-Dôme, on vient d'organiser le premier marathon de la chanson. Tout le monde peut y participer avec, vous le verrez, plus ou moins de talent. Mais d'abord, direction la Haute-Vienne, alors que les célébrations du 8 mai ont eu lieu aujourd'hui un peu partout en France. Joseph Courgnaud se souvient. En 1943, il était résistant et participait à des actions de sabotage. Il nous raconte l'un de ses faits d'armes avec beaucoup d'émotion. Et on a mis les bombes là-dedans. Là. 60 années ont passé, mais les souvenirs restent intacts. À 89 ans, Joseph Courgnaud se souvient de cette nuit du 9 mai 1943. Accompagné de quelques camarades résistants, il décide de faire sauter les chaudières de l'usine de caoutchouc Vatlez, une entreprise indispensable à l'économie de guerre allemande. L'opération de sabotage est minutieusement préparée, mais l'irruption soudaine d'un gardien manque de faire échouer l'affaire. On s'est camouflé derrière les tas de caoutchouc. Et le gars était mais on a attendu pas loin de 2 heures. Et ça commençait, les machines. Ça pouvait exploser d'un moment à l'autre. Aujourd'hui à l'abandon, l'usine de caoutchouc Vatlez a repris son activité après la guerre. Joseph y a ainsi travaillé près de 40 ans, sans jamais oublier son passé de maquisard, les opérations clandestines, les arrestations aussi. Tous les jours presque, j'y pense. Il y a des nuits, je ne dors même pas. C'est bizarre. C'était évadé, tout, je pense toujours ça. Ça a été très dur à la prison. Très dur.
C'est bien beau de dire qu'on est écologiste, mais encore faut-il le prouver par ses actes. Noël Ponce, elle, pratique l'écologie au quotidien. Cette protectrice acharnée de l'environnement nous livre ses 1001 trucs pour vivre bien et propre. Là, c'est l'eau non filtrée. Et en tournant simplement là, j'arrive par ce deuxième orifice avec de l'eau filtrée. Dans ce seau, en fait, on peut y mettre beaucoup de choses. Tout ce qui est épluchure de légumes, de fruits, etc. Le thé, le marc de café, un petit reste de pain, même des cheveux. Enfin, et tout ça, bien entendu, ça va enrichir la terre après compostage. Des exemples comme ceux-là d'écologie au quotidien, Noël Ponce en connaît des tas. La présidente de l'association Humus 44 fait également son pain, se nourrit bio. Depuis une quinzaine d'années, elle met en pratique ces petits gestes pour vivre différemment et réduire les gaspillages. Les objectifs, c'est justement de prendre davantage conscience qu'avec nos gestes quotidiens, on peut respecter davantage notre planète, tout simplement, par nos choix, par nos actes, par nos achats. Afin de sensibiliser le grand public aux démarches écologiques, Humus 44 organise ce week-end avec le réseau de l'économie alternative et solidaire un festival à la maison de quartier de Doulon. Au programme des ateliers, des conférences, et si vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte, vous apprendrez à réaliser votre jardin sur balcon, une petite astuce pour faire pousser tomates et persil en appartement. La tour Saint-Nicolas à La Rochelle, ce sont des centaines de marches, un site jusqu'ici inaccessible aux personnes à mobilité réduite, mais désormais ces dernières vont pouvoir découvrir la tour par les airs. Le 25 mai prochain, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux va proposer aux handicapés de prendre de la hauteur. On va dans un premier temps monter la personne, faire une translation sur la quelques dizaines de mètres pour l'emmener au pied de la tour et du pied de la tour ensuite réaliser l'ascension. Une opération qui dure en moyenne une demi-heure, mais une fois là-haut, quelle récompense! Record battu, Malik Bouchnaza est l'homme le plus rapide du monde en kitesurf. Monté sur une planche de surf et tiré par une voile de parapente, le Montpelliérain vient d'atteindre les 39 nœuds, soit 72 km/h. Il faut dire que la région se prête plutôt bien à ce genre d'exploit. C'est une bonne région, c'est une très très bonne région. On a souvent du vent, ça reste du vent qui est modéré vers chez nous, vers Montpellier, un peu plus fort ici à Leucate, et à des sauts de 10-12 mètres, voire plus. Et les sensations sont au rendez-vous, jugez plutôt. Le Rottweiler, un chien que l'on a l'habitude de voir dans la rubrique Faits divers, mais cette fois le molosse fait parler de lui pour ses qualités esthétiques. Un concours canin près de Metz a rassemblé une centaine de chiens et pour l'occasion, les monstres ont joué au gentil toutou. Il paraît que c'est une question d'éducation. C'est un chien qui est fort en tempérament, il ne faut pas le nier, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre dans les mains de tout le monde. Et si ce chien est travaillé et socialisé, ben vous le voyez vous-même, c'est le chien de tout le monde. À voir les drames qui se produisent régulièrement, on a un peu de mal à le croire. Enfin, en Auvergne, les Star Academy et autres pop stars ont fait des émules. Un marathon de la chanson vient d'être organisé, 24 candidats, un public et un jury. Ici, il ne s'agit pas de rechercher la nouvelle star, mais plutôt de donner à chacun la chance de s'exprimer. Mais je n'ai plus de mémoire, je crois. Mon histoire. Pa la papa, la papa, la papa. 24 concurrents dans une salle des fêtes à Gerza, 100 spectateurs, un caméscope et un règlement impitoyable. Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Je les ai embrouillés. En chorale, en groupe ou carrément tout seul, chacun est invité à pousser la chansonnette. Le premier marathon de la chanson, lancé dans le cadre du festival On connaît la chanson, n'a qu'une seule ambition, faire chanter le peuple. On voulait que les gens ne regardent plus seulement la chanson, qu'ils la vivent plus que par procuration. On voulait que les gens s'expriment directement. C'est un pari. On a fait ça avec une très grande liberté, chacun fait ce qu'il veut. Mais ici, pas de millions à gagner ni de star system. Vous êtes la nouvelle star ? Je m'en fous. Mais je me suis fait plaisir. Énormément plaisir. Mais j'aime le monde, j'aime les chansons, j'aime les gens, j'aime rire, j'aime m'amuser. Et puis avec mes 63 ans, j'en profite. Se faire plaisir, pari réussi. Le marathon de la chanson devrait donc connaître une nouvelle saison dès l'année prochaine. Avis aux amateurs. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité, soir 3. Excellente soirée.
Bonsoir, toute l'actualité sportive, c'est comme tous les soirs dans quelques minutes sur la 3 avec un super Tony Parker qui a permis à San Antonio de battre les Lakers pour la deuxième fois en l'espace de 3 jours. Dans l'actualité ce soir, il y aura également Noah en mission à Rome et Finot, leader des 4 jours de Dunkerque. A tout de suite, merci. Dans ces moments-là, il ne faut pas casser l'ambiance. Les filets de volaille Fleury-Michon ont cette saveur qui fait durer le plaisir. Filets de volaille Fleury-Michon. Elle est pas belle la vie? On vous promet trop souvent des miracles pour la blancheur de vos dents. Sanogyl Blancheur et Soins révèle l'éclat et la blancheur naturelle de vos dents, avec des résultats visibles à partir de la 4e semaine. Car ce temps est nécessaire, tout simplement. Sanogyl Blancheur et Soins, simplement efficace. La viande de bœuf, que sa force soit avec vous. Bonsoir Paris, bonsoir Alger. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez moi. France 2 crée le lien entre Paris et Alger pour une soirée de retrouvailles. On va la tourner ensemble cette page. Je vous ai dit, ce soir c'est historique. Alors aujourd'hui, rions et chantons. D'une rive à l'autre de la Méditerranée, on fredonnera les mélodies de Khaled, Faudel, Florent Pagny, Daniel Lévy, Assia, Marc Lavoine et bien d'autres. À un moment donné, il faut se pardonner. Et j'ai tenu à être là pour témoigner. Yamina Benguigui au Palais de la Culture d'Alger, Ness, Enrico Macias et Rachid Arad à Paris seront le temps d'une soirée ambassadeurs pour la paix. D'une rive à l'autre, une alliance aux airs de fête, samedi sur France 2. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, monsieur, bonsoir. On a péché par excès de pessimisme, en tout cas sur l'île de France et l'Est, puisque la journée n'a pas été si mauvaise que ça. Il a même fait 24 degrés à Paris et on en avait prévu 20 à peu près. Bon, c'est mieux dans ce sens-là quand on se trompe. Alors demain, en revanche, nous aurons bien une perturbation et qui va circuler sur notre pays. Vous le voyez, elle s'effiloche un peu, c'est pas une vraie perturbation. Ça va donner, vous allez le voir quand même, de la grisaille et très très peu de pluie, quelques ondées par-ci par-là, des Ardennes jusqu'aux Pyrénées, un ciel donc assez bâché. Et puis à l'avant, c'est plutôt du soleil, sauf sur les Alpes, quelques nuages. Et ça se voile sur le Languedoc, le Roussillon et la Corse à l'approche d'une perturbation qui se situe pour l'instant en Espagne. À l'arrière, retour des éclaircies. Pour l'après-midi, eh bien, cette perturbation va se dégager vers l'est, se décaler même plus précisément. Et vous voyez qu'apparaissent quand même quelques trouées, toujours quelques gouttes de pluie, un ciel bien sûr un peu marron, à l'avant un peu gris plutôt. J'ai des problèmes avec les couleurs aujourd'hui. Et puis à l'avant, ça se voile également avec des risques d'orage sur les Alpes, à l'approche bien sûr de cette perturbation. Les éclaircies gagnent du terrain sur l'ouest du pays, toujours des nuages sur le Languedoc et un tout petit peu de vent 50 km à l'heure. Les températures pour demain matin, elles sont stables, quasi identiques à celles d'aujourd'hui. Nous partirons de 8 degrés du côté de Brest, avec un écart toujours très important entre l'ouest et l'est. 13 degrés du côté de Strasbourg et 17 à Nice. Dans l'après-midi, la petite baisse aussi des températures. 14 degrés à Brest, 16 à Bordeaux, 22 à Mulhouse, 24 à Grenoble, 25 à Montélimar ou Marseille. Pour samedi et dimanche, eh bien, c'est un week-end pas si mal, ma foi. Donc, on aura cette perturbation qui remonte d'Espagne, qui va se retrouver sur le sud-est avec des risques d'orage. À l'arrière, c'est un ciel un peu de traîne, du soleil sur le Languedoc et le Roussillon, pas mal de soleil sur une moitié ouest du pays, un peu de nébulosité sur la Bretagne, une petite baisse des températures, mais elle remonte, cette température, elle remonte à partir de dimanche. 20 de moyenne au nord, 23 au sud. Et vous voyez que c'est le soleil qui va l'emporter dimanche avec encore quelques nuages sur le sud-ouest et les Alpes et un petit débordement qui annonce l'arrivée d'une prochaine perturbation. Je propose de faire un petit tour en Europe puisque nous avons le temps. Regardez, découvrez le beau 28 degrés du côté d'Athènes, 23 à Lisbonne et sur le nord de l'Europe, c'est bien sûr assez voilé, 14 à Helsinki. Vous savez tout, passez une bonne soirée, n'oubliez pas d'embrasser les PACOM. Nous gagnons 3 minutes de soleil.
météo avec Monsieur Bricolage. Bonjour, il est de plus en plus difficile de trouver un appartement à louer dans... Tropicana Pure Premium. Rien n'est ajouté, rien n'est enlevé. Tropicana. Nouveau Tropicana avec une touche de lait. Tropicana touche de lait. Mamour! Hein? Mamour, je suis là! À la Caisse d'épargne, quand vous avez besoin d'un crédit personnel, on vous répond immédiatement. Mamour? Les crédits personnels de la Caisse d'épargne. Un crédit est souvent une urgence. En ce moment, taux exceptionnel de 3,90%. Délai légal de renonciation de 7 jours. Avant le lifting chirurgical, avez-vous tout essayé? Non! Rock invente Protien Immediate Lift, un soin liftant 3 fois plus efficace pour stimuler les tissus cellulaires. La chirurgie peut attendre, l'effet lifting est immédiat. Nouveau Protien Immediate Lift, Rock, promesse tenue. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Louis Aragon les a imaginés, ils se sont incarnés. Il te plaît, Aurélien? Il a l'air d'avoir une histoire qu'on ne connaît pas. Olivier Citruc est Aurélien. Romane Boringer, Bérénice. Je t'aime. Arrêtez! Je vous en prie, laissez-moi. Je m'aime que vous. Vous êtes toute ma fille. Laissez-moi. Bérénice avait le goût de l'absolu. C'est si facile de tomber amoureuse de vous. Rien n'était jamais assez. Deux captifs de l'amour fou dans le Paris des années folles. Samedi et dimanche à 20h50 sur France 3. Bérénice. Émission Nelson Montfort fait-il des commentaires? La question n'est pas des plus simples. Pourquoi il parle pas le dé? Il est où si, regardez, il est parti. Comment s'appellent les deux familles? Je leur débranche tout leur micro. Le ton monte et la cote du camembert flirte avec des sommets d'humour et de mauvaise foi. Est-ce qu'en face ils ont le droit à des questions normales? Il y a un temps très limité, je serai intraitable. Vous allez voir le mot sarcophage. Les dés sont pipés, Rien n'est bidonné. Parce que oui ou non, la main va passer. Bah, humour, je le sens pas, les questions sur Laurent Gérard. Monsieur le juge, c'était pas clair. Faites votre truc, marrez-vous bien. Samedi sur France 2, la crème des stars se partage le fromage du Trivial Poursuite. Béné. Merci Béné, merci Béné. Merci Béné. Merci Béné. Merci Béné. C'était juste une bonne petite mayonnaise. Bénédicta, merci Béné. Changez vos habitudes. Tous les matins, Audispray, l'hygiène de vos oreilles. Audispray, le produit de référence. Mon amour, tu vois le grand cube là-bas? C'est une machine à laver. Alors tu mets une lingette Décolor Stop eau écarlate. Le blanc et les couleurs sans trier. Et la lingette Décolor Stop absorbe les couleurs qui dégorgent. Tu vois, fini les slip roses. Avec Décolor Stop, le tri, c'est fini. Oh, écarlate. Merci Béné. Merci Béné. Ah, si tout était simple comme l'engrais Substral de KB. Avec l'autodose, Substral de KB donne à mes plantes la juste quantité d'oligo-éléments. Renverser, c'est doser. KB, c'est mon jardinier. Sandwich Donna, des pains pétris et cuits par nos soins. Donna, vous avez choisi le bon repas. Brûlure d'estomac. Réni, médicament réservé à l'adulte.
côte épaisse race charolaise de Valtero. Une entrecôte pour deux où il faut être deux. Valtero, la viande attente à vous donner. France 3 vous donne rendez-vous avec les centres Leclerc. Des centaines de bateaux de pêche naviguent au large des côtes d'Afrique occidentale. À bord, les équipages sont sénégalais, chinois, espagnols ou mauritaniens et travaillent sans relâche. Pas une semaine sans un accident ou un malade qu'il faut évacuer et soigner de toute urgence. Pour venir à leur secours, les Espagnols possèdent un bateau hôpital, un bateau unique au monde. Pour des milliers de marins pêcheurs à la merci d'une blessure ou d'une maladie, il est en Afrique, le Saint-Bernard de l'Atlantique. L'espoir de la mer, c'est demain à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Allez, en place pour le grand jeu sur France 3 avec TéléZ. Ça tourne. On s'active sur le plateau. Pour gagner cette semaine un caméscope numérique offert par les magasins Pro et compagnie. Oh, ça traîne. Ainsi qu'un abonnement d'1 an au magazine TéléZ qui propose des programmes de 100 chaînes câblées satellites, des pages magazines et des jeux. Oh, lumière. Pour jouer, répondez à cette question. En place, les figurants. Envoyez votre réponse sur Bulletin TéléZ ou sur papier libre à cette adresse. Allez, on va regarder le film sur France 3 avec TéléZ. Tu joues mal, ce chien.